les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
prendre soin est un fruit, un monde qui pousse sur l'arbre de la sagesse. La sagesse. La sagesse. Le prendre soin est un fruit, un monde qui pousse sur l'arbre de l'ange de la sagesse. La sagesse. La sagesse. Je vais vers le centre, je suis juste éclairé. Je prends soin du précieux. Je prends soin de Dieu. Je prends soin de la mer. Ma 11e règle est le prendre soin. Porter son attention aimante et prendre soin sont une conscience, une attitude, un comportement fondamentaux dans mon enseignement et ma présence. Se tenir dans ma présence aimante, c'est adopter, valider et mettre en mouvement ma sagesse, ma façon d'être au monde. Prendre soin en moi et par moi est tout un monde qui révèle un état d'esprit, une force,
un respect. C'est une façon de regarder le monde, mais aussi de vivre, de faire les choses. Prendre soin de l'essentiel, de ce qui est précieux, de la relation avec moi, de ma présence, de ma terre, de mon royaume, ou alors prendre soin de Dieu, la lumière, qui doit naître dans le monde. C'est bien se comporter avec tout. C'est être juste, centré, éclairé. Ne pas prendre soin, c'est être ignorant, non éveillé. Et c'est aussi cultiver le faux, l'égoïsme. Le vrai ego aime prendre soin de son père et de sa mère et de l'enfantement de Dieu, de sa transmission et de sa tradition. Prendre soin te conduit au centre de toi-même et te montre la beauté, le bonheur de l'impersonnel. C'est une force aimante en action. Tu donnes sans rien recevoir, car cela est juste, noble et vrai. Tu es juste heureux d'être dans le vrai, en accord avec ce que tu es et ce qui est. Pour entrer dans le prendre soin, il faut être libéré de la limite du monde des apparences et des faux semblants. Il faut avoir trouvé le vrai en soi et être capable d'anticiper les événements et le déroulement de la vie. Tu te sens concerné, tu es impliqué par l'évolution, l'expansion, le développement et tu y participes activement, avec efficacité. Si tu prends soin de la terre, alors tu poses ton regard aimant sur elle. Tu la nourris et tu t'occupes des fleurs, des légumes, des arbres fruitiers qui s'enracinent en elle et qui s'épanouissent d'elle. Si tu as une maison, alors tu prends soin de tous les meubles, des plantes, des couleurs, des êtres qui y vivent.
afin que l'ambiance apporte un bien-être. Prends soin des êtres qui partagent ta vie, sans vouloir les former à ton image et à ta convenance, mais simplement les regarder évoluer, t'émerveiller et percevoir que chacun prend son chemin. Parfois, ce n'est pas le chemin du bonheur, mais toi, tu sais que chaque moment est important, chaque pas, et que rien ne peut remplacer l'expérience individuelle pour s'éveiller dans le vrai savoir, celui qui est vécu de l'intérieur. Le prendre soin est un fruit, un monde qui pousse sur l'arbre de l'ange de la sagesse. Si tu penses à l'autre en regardant que tout est parfait et que l'intelligence cosmique est supérieure à ta propre compréhension, alors tu entres dans le prendre soin. Prends soin de ta religion, de ton père et de ta mère, et de la grande famille des dieux, sans forcément leur demander des faveurs. L'homme a développé une nature qui le pousse à agir pour recevoir une récompense. Mais le prendre soin est libre de cette habitude. L'homme a pour nature de vouloir éduquer les autres pour qu'ils soient à son image. L'homme a pour nature de vouloir être bien dans sa vie et de vouloir convaincre les autres de penser comme lui. Le prendre soin est libre de cette nature de l'homme. C'est un autre monde qui vient en toi, dans lequel tu es stable en toi-même. Tu es éveillé en moi. Tu sais ce que tu veux et tu laisses les mondes supérieurs faire apparaître la divinité en toi. Lorsqu'elle apparaît, elle est simple, présente, et elle soutient, elle aide, elle prend soin et renforce ce qui est essentiel, noble et beau dans la vie. Une terre, une maison,
une famille, une religion, une divinité, c'est essentiel. Dans le prendre soin, ce n'est pas réellement l'homme tel que tu le connais qui vit, mais tu reconnais ce qui est et tu sais que cela est supérieur. Tu reconnais qu'une terre où tout pousse, une maison du bien-être, une famille, une religion et des mondes supérieurs vivants, c'est essentiel, c'est grand, c'est une offrande des dieux immortels. Alors, tu abdiques ce qui est faux et tu deviens un instrument conscient des mondes supérieurs afin de prendre soin des cadeaux et de la vie. Tu laisses les intelligences supérieures prendre soin de ce qui est. Ainsi, tu deviens un serviteur invisible, un être qui prend soin, qui soutient, qui redresse, qui aide, qui renforce, qui permet à Dieu le bien, le juste, d'apparaître et de grandir dans tout ce qui est. Prendre soin est un organe de mon école, de mon être, de ma présence. C'est une attitude, un état d'être, une qualité de vie dans lesquelles le faux ego n'a aucune place. C'est un monde de dévouement, de protection, d'attention aimante, de sagesse, de service, de grandeur, d'expansion. Dans le vrai prendre soin, je suis présente et je peux prendre un corps, agir et devenir réel dans ta vie et dans la vie des hommes et de la terre.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai